Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites adjacentes avec une somme, ici la somme de 1 à n des moins 1 puissance k sur k, avec n bien sûr supérieur ou égal à 1, et on va montrer que cette suite, eh bien, elle converge en utilisant deux suites adjacentes. Ce que vous pouvez remarquer, tout d'abord, c'est que cette suite un, elle est ni croissante ni décroissante, puisqu'un terme sur deux est positif et l'autre négatif. Donc, l'idée, c'est d'extraire deux sous-suites de cette suite. On va regarder donc les termes U2n, donc somme de k égale 1 à n, à 2n, pardon, des moins 1 puissance k sur k, et on va regarder les U2n plus 1, d'accord, quand finalement n est impair et n est pair. Somme de k égale 1 à 2n plus 1, donc des moins 1 puissance k sur k. Donc on va montrer que donc, la suite U2n et que la suite U2n plus 1, n appartenant à n, n supérieur ou égal à 1, eh bien, sont adjacentes. Alors pour montrer qu'elles sont adjacentes, il faut trois choses. D'abord, bon, ce sont des suites réelles, ça, il n'y a pas de souci. Il faut donc que une des deux soit croissante, l'autre décroissante, et la différence entre les deux doit tendre vers 0. Alors le plus facile, c'est quand même la différence entre les deux. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc je vais m'attarder sur U2n plus 1 moins U2n. Vous voyez, c'est donc la somme de k égale 1 à 2n plus 1 des moins 1 puissance k sur k moins la somme de k égale 1 à 2n des moins 1 puissance k sur k. Alors, c'est les mêmes sommes, sauf qu'il y a un terme de plus dans la première, il vous reste uniquement moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. D'accord? Et bien ça, moins 1, enfin on va mettre hors, moins 1 puissance 2n plus 1, c'est égal à moins 1 puissance 2n fois moins 1 puissance 1. Moins 1 puissance 2n, c'est un carré, c'est moins 1 puissance n au carré, fois ici moins 1. Moins 1 puissance n, donc au carré, bien ça fait 1, il reste moins 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, u2n plus 1 moins u2n est donc égal à moins 1 sur 2n plus 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite. Eh bien, moins 1 sur 2n plus 1, ça tend effectivement vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, effectivement, on a bien la limite la limite de la différence entre les deux, terme de ces deux suites, qui est bien égale à 0. Donc ça, c'est très bien, c'est notre premier point. Maintenant, il reste à montrer que ces deux suites, il y en a une de croissante et l'autre décroissante. Donc, étude des variations de ces deux suites. Alors, on va d'abord s'attaquer à un, donc variation de 2n. Alors, on va donc étudier le signe entre u2n plus 1 et u2n. Et ça, on prend donc n supérieur ou égal à 1. Ça donne donc la somme de k égale à 2n plus 2, parce que 2n plus 1, je vais parenthèse, ça fait 2n plus 2, de moins 1 puissance k sur k, moins la somme de k égale à 2n des moins 1 puissance k sur k. Entre ces deux sommes, il n'y a que deux termes d'écart. Dans la première suite, il y a deux termes en plus. Il y a moins 1 puissance 2n plus 1, l'avant-dernier. Et il y a le dernier, moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 1. Alors ici, j'ai mis un 2n moins plus 1, j'ai fait 2n plus 2 ici. Voilà. Alors, on va mettre au même dénominateur. Tout d'abord, les moins 1 puissance, ici, moins 1. 2n plus 1, c'est impair. Moins 1 à une puissance impaire, on sait que ça fait moins 1. Et ici, vous avez moins 1 à une puissance paire, c'est 2n plus 2, c'est égal à 1. On a donc ici moins 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 2. On met au même dénominateur. Ça fait donc ici 2n plus 2 fois 2n plus 1, moins 2n plus 2, plus 2n plus 1. On a les parenthèses, les 2n s'annulent, il me reste moins 1 sur 2n plus 2, 2n plus 1, et ça c'est négatif. Strictement, on n'a pas besoin de strict, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que notre suite U2n est donc décroissante. On s'attaque
donc à la variation, donc à la monotonie de U 2n plus 1. Je fais donc U 2n plus 1 moins U 2n plus 1. Ça me donne la somme de k égale à 2n plus 1 et moins 1 puissance k sur k, moins la somme de k égale à 2n plus 1 et moins 1 puissance k sur k. Alors, ici, on a en fait, comme tout à l'heure, on a deux termes de plus dans la première somme. Donc, on a moins 1 puissance. Alors, ici, 2n plus 1, ici, ça fait 2n plus 3. Et donc, le terme moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, plus, donc le dernier, moins 1 puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3. On met tout ça au même dénominateur, comme tout à l'heure. On aura donc dessous 2n plus 2 fois 2n plus 3. En haut, alors les puissances quand même, moins 1 puissance 2n plus 2, c'est une puissance paire. Moins 1 puissance 2n plus 3, c'est une puissance impaire. Donc ici, il me restait en fait 1 sur 2n plus 2, moins 1 sur 2n plus 3. Donc ici, j'aurai 2n plus 3 moins 2n plus 2. Vous voyez qu'en haut, les n disparaissent, mais cette fois-ci, j'ai 3 moins 2. J'ai 1 sur 2n plus 2 fois 2n plus 3. Et cette fois-ci, c'est strictement positif. Donc, c'est positif. Donc, la suite composée des u2n plus 1 est donc croissante. Ensuite, regardez, on a donc u2n décroissante, u2n plus 1 croissante. La différence des deux tend vers 0, donc ça veut dire que ces deux suites sont adjacentes. Et la propriété sur les suites adjacentes qui est intéressante, c'est que quand on a deux suites adjacentes, elles convergent et vers la même limite. Donc, ça veut dire que limite de u de n est égale à limite de u de n plus 1 est égale à L, avec L appartient à R réel. Et on est en plus infini, bien sûr. D'accord ? Eh bien, on a donc la suite des termes de rang pair qui convergent vers L. La suite des termes de rang impair qui tend vers L, la même limite. Et bien donc, il y a une propriété qui nous dit que donc, eh bien, la limite de un est aussi égale à n. Donc effectivement, eh bien, un converge. Donc, effectivement, un converge. Et on a terminé ce petit exercice assez intéressant, cette séparation, étude entre U2n et U2n plus 1 qui utilise, vous voyez, les propriétés sur les suites adjacentes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.